l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui désormais autorise les entreprises souhaitant rejoindre la bourse, Bourse de Paris bien sûr, à ne pas réserver une partie de leurs actions aux investisseurs particuliers. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. On rappelle que jusqu'à présent c'était une obligation spécifique à la France qui visait à réserver donc aux particuliers une part minimum de 10% de ce qui était mis sur le marché. C'était vraiment franco-française hein? Oui, tout à fait. Écoutez, c'était une réglementation qui datait de 20 ans, qui avait été organisée par le collège de l'AMF. Et oui, c'est vrai que c'était complètement français, puisque l'Europe n'a pas ce genre d'obligation. Alors si on essaie de comprendre pourquoi l'AMF a fait ça, d'abord ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en 2023, mi-2023, l'AMF avait voté contre cette réglementation, mais vous savez que depuis, le collège a changé, et donc il y a eu un nouveau collège qui a voté en faveur. Alors, pourquoi? D'abord... pardon, je vous coupe, Eric. Ça sera toujours possible de réserver des titres pour les particuliers, mais ce ne sera plus une obligation, ce sera une option pour les entreprises qui veulent s'introduire en bourse. Exactement. Vous savez, il y a certains brokers, notamment Porzampar, qui est un broker du côté de Nantes, qui a dit que lui, il allait continuer à réserver une partie des titres pour les particuliers. Disons qu'on assouplit la réglementation. Maintenant, il y a peut-être certaines entreprises qui vont quand même demander à ce qu'il y ait des particuliers dans leur capital, parce que j'allais y venir, la principale problématique de ce genre de mesures, et après on verra pourquoi ils ont fait ça. Vous savez qu'en bourse, notamment dans le monde des small et mid caps, les particuliers représentent 40% du volume. Donc on se prive déjà de ces particuliers. Ensuite, il va y avoir un manque de liquidité criant sur les valeurs, puisque vous savez que quand il y a des investisseurs institutionnels qui rentrent au capital, alors je ne parle pas des grosses capitalisations, mais je parle, disons, des capitalisations inférieures à 1 milliard d'euros. Quand vous avez des investisseurs institutionnels, ils ne sont pas là pour vendre leurs titres tout de suite, donc ça veut dire que c'est souvent figé, il n'y a pas du tout de volume. Ensuite, en général, les sociétés sont des sociétés peu connues du grand public, donc si en plus, vous ne faites pas l'effort de réserver une partie au grand public, eh bien, si vous voulez, la société peut rester complètement sous les ténoirs, c'est-à-dire que personne ne va connaître la société. Et au-delà de tout ça, la problématique également, c'est que souvent les particuliers, on accuse déjà les investisseurs institutionnels de faire la pluie et le beau temps et de voir les particuliers qui arrivent avec un temps de réaction. Et bien là, ça sera le cas, parce que si vous faites une introduction en bourse et que vous réservez tout aux investisseurs institutionnels, les particuliers, s'ils veulent acheter la valeur, ils l'achèteront sans doute le lendemain ou 2 jours ou 3 jours après. Oui, c'est grave. Déjà beaucoup monté. Donc ça risque quand même d'être problématique. C'est tous les risques autour de ça, et c'est surtout le manque de liquidité. Pourquoi le gendarme de la bourse fait ce choix, encore une fois? L'AMF invoque une question d'attractivité. Bon, alors déjà... de la place financière de Paris. Déjà, il y a eu un cauchemar l'an dernier. Vous savez, par exemple, sur Euronext Growth, le marché des entreprises de croissance, il y a eu 6 opérations pour un montant simplement de 61 millions d'euros. Donc, il faut trouver toutes les mesures possibles pour redorer le blason de la place de Paris, pour qu'il y ait de plus en plus d'introductions en bourse, pour que les banquiers d'affaires qui ne gagnent pas un centime en ce moment avec les introductions en bourse soient rassurés. Donc pourquoi? Alors pour moi, il y a 4 raisons. Bon, la première raison, c'est cette régulation française qui est complètement à l'inverse de la régulation européenne, c'est-à-dire qu'on ne réserve pas dans les autres pays d'Europe 10% du capital pour les investisseurs particuliers. Donc ça, c'est pour attirer de nouveaux candidats. La deuxième raison, c'est réduire les coûts. Vous savez que quand vous introduisez en bourse, vous faites un roadshow auprès des investisseurs institutionnels, mais surtout auprès des particuliers. Il y a des campagnes de marketing, il y a des campagnes de communication, on dépense souvent beaucoup d'argent. Et donc ça c'est une contrainte et un coût. Exactement. C'est une contrainte et surtout un coût. Troisièmement, ça simplifie le montage, notamment pour les banques d'affaires, parce que quand il n'y a pas de particulier, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus souple. Et puis dernière chose, et c'est peut-être la raison la plus importante, même si on peut y réfléchir, ça réduire les délais de l'offre à 6 jours, ça induit moins de volatilité sur le marché. Quand vous faites une introduction en bourse réservée aux investisseurs institutionnels, souvent vous la faites en 48 heures, c'est-à-dire que vous dites on a un prix entre 10 et 12 euros, vous avez 48 heures pour répondre, alors quand il y a des particuliers, c'est au moins 6 jours, et c'est 6 jours ouvrés, donc ça veut dire que c'est 10 jours, et donc imaginez qu'on fasse une opération aujourd'hui mardi, mais que jeudi, il se passe
un chiffre inflationniste horrible, il y a un problème géopolitique, etc., etc. On peut trouver plein d'exemples, et que le marché parisien perd 10%. Eh bien, dans ce cas-là, l'opération est suspendue, parce que on a vu par le passé qu'il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été suspendues parce que les conditions de marché ne le permettaient pas. Pour l'instant, elles le permettent, mais on ne sait pas ce que ça réserve dans 8 jours. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que l'AMF a pris cette décision. Mais encore une fois, parce que là, on fait tout un pataquès là-dessus, c'est absolument pas obligatoire. En fait, c'est une recommandation de l'AMF. Ça peut arranger, si vous voulez, pour moi, les très grosses entreprises. Quand vous êtes une grosse entreprise qui s'introduit en bourse, où il y a beaucoup de volume, vous n'avez pas besoin des particuliers. Vous appelez LVMH, vous appelez Hermès, c'est vrai que les particuliers sont importants, mais c'est pas eux qui font tout le volume. Par contre, dans le monde des small et mid, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de petites et moyennes capitalisations qui vont dire, ok, nous, on préfère quand même réserver aux particuliers parce qu'on a besoin de se faire connaître. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va changer au quotidien, notamment pour l'épargnant? Écoutez, pour l'épargnant... Pour qui, Eric, les IPO, les introductions en bourse, n'ont pas été de bonnes affaires depuis maintenant plusieurs années. Oui, alors moi, si vous voulez, je me suis toujours moqué un petit peu de certaines introductions en bourse qui étaient ultra valorisées avec des prix défiant toute concurrence en disant n'y participez pas. C'est vrai que dans 80% des cas, le cours d'IPO est en dessous du cours, le cours de bourse est en dessous du cours d'IPO 8-10 jours après, donc c'est vrai que ça crée un problème. Mais c'est vrai que ça va évincer quand même les particuliers. C'est-à-dire que c'est pas un marché de concurrence pure et parfaite. Quand vous évincez les particuliers, c'est pas un marché de concurrence pure et parfaite. Après, on peut imaginer toutes les solutions. C'est-à-dire que, grosso modo, moi je suis une société, je vais m'introduire en bourse, les particuliers, ça peut faire une cuisine interne avec les investisseurs institutionnels. Et moi, je trouve que c'est dommage, moi qui plaide pour la veuve de Carpentras, si vous me permettez cette expression, c'est dommage de mettre en dehors du système les particuliers, même s'il faut le répéter, ce n'est pas obligatoire, mais c'est simplement l'AMF qui, à mon avis, derrière tout ça, l'AMF lance un appel du pied aux entreprises qui ne sont pas françaises en leur disant vous pouvez venir sur la bourse de Paris, il y a certaines obligations qu'on enlève pour vous. Pour moi, c'est le plus important derrière tout ça. D'où l'idée de l'attractivité de la place financière de Paris en toile de fond. Mais évidemment, parce que Paris quand même, qui a quand même restauré sa crédibilité depuis 10 ans, notamment avec Stéphane Bouchard à la tête d'Euronext. Oui. C'est vrai qu'il y a eu une crédibilité restaurée. C'est vrai que la place de Paris est de plus en plus une place internationale, mais il y a cet aspect introduction en bourse où depuis quelques années, c'est vrai qu'on pêche. Alors vous me direz tous les pays d'Europe sont comme ça, mais nous, on a peut-être un avantage comparatif et concurrentiel à avoir. D'où cette décision qui ne va pas dans le bon sens pour les particuliers, mais qui pourrait amener de grosses entreprises à venir se faire coter à Paris. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric. Salut, merci. Salut David.